Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. C'est le dimanche de la joie, c'est le dimanche Gaudete en latin, et nous sommes là. Comme je disais au début de la messe, il faut refuser de vivre la messe comme si c'était une énième messe dans ma vie. Ah oui, ouais, c'est encore. Et la semaine prochaine, ça sera la même chose. Et dans 2 semaines, ça sera encore la même chose. Et dans 50 ans, ça sera encore la même chose. On refuse cela. Parce que sinon, nous entrons dans une habitude. Et même la fête aussi grande que Noël, on va la vivre encore un Noël. En 1958, j'ai déjà fêté Noël. Depuis, c'était pareil. Et en 2019, c'est encore pareil. On refuse cela. Parce que quand le Seigneur vient, il fait à chaque fois des choses nouvelles dans notre vie. Amen ou pas amen? Amen. Et bien voilà. On refuse l'habitude. Et bien voilà. On refuse l'habitude. L'homélie va se faire maintenant, ici. Nous sommes dans la joie du Seigneur. Amen ou pas amen? Amen. Et si vous n'êtes pas encore dans la joie du Seigneur, vous serez à la fin de la messe. Parce que la messe, c'est une visitation puissante de Dieu au milieu de nous. Amen ou pas amen? Amen. Je comprends, mais ça fait exprès pour nous réveiller. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. C'est là-bas parce que, comme moi je faisais autrefois une grosse fête, une discothèque, une rave party. Quand je suis allé voir une première rave party avec la techno, les drogues et tout ça, j'ai vu beaucoup de jeunes dans la joie. Hein. La discothèque était remplie. Et j'étais touché par cette joie, mais seulement que juste après j'ai compris que c'est une joie provoquée par les drogues et par autre chose. Et la joie du Seigneur, c'est autre chose. Justement, comme c'était dit dans la première lecture, c'est lui-même. Viens. C'est extraordinaire. C'est lui-même. Viens. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un messager, ce n'est pas un guérisseur, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un... C'est lui-même. Il vient. Comme je suis descendu tout à l'heure ces petites marches, le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour notre monde, pour ta famille, pour ma vie. Il a prévu que son Fils, son être le plus précieux, un cadeau qu'il avait depuis toute éternité auprès de lui, le Père a prévu que lui, il descende un jour sur la terre. Il était comme moi maintenant au milieu de vous. Jésus, c'est ça le cadeau le plus merveilleux. Jésus, c'est cette don, c'est que Dieu a prévu depuis toute éternité pour les mondes de notre monde, pour les mondes de ma famille et de moi-même. Et c'est pourquoi c'est une joie qui éclate déjà tout petit peu aujourd'hui, mais cette joie, elle éclate d'une manière extraordinaire à Noël. Je me rappelle, c'est le témoignage d'un frère, un frère qui n'est pas ici, un frère chrétien qui est venu du Vietnam. Il disait, mais mon père, c'est incroyable, il faut voir que chez nous, à Noël, il n'y a pas que des chrétiens qui fêtent Noël. Il y a des bouddhistes, il y a toutes sortes de religions, les gens, les athées qui viennent dans les églises. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à Noël. Une lumière plus forte que toutes sortes de ténèbres resplendit au milieu de nous sur la terre. Et ça, c'est la joie du Seigneur. Amen ou pas amen? Amen. Non, mais c'est ça. C'est ça, le Seigneur Dieu, il a prévu cela. Il dit lui-même, Dieu lui-même, il vient. Alors je regarde, quand on voit notre monde, nos familles, même parfois l'état de notre cœur, on se dit, enfin, peut-être il vient, mais c'est difficile. Mais justement, la joie, cette joie-là, c'est une joie du ciel qui descend sur la terre. Parce que Dieu, le Père, envoie le remède de tous nos maux. Si je vois justement les ténèbres dans ce monde, si je vois les ténèbres dans mon cœur, je sais qu'il y a une lumière qui est prévue par Dieu à resplendir en moi. Et si je vois la tristesse, si je vois l'abattement, le manque d'espérance, je sais que lui, quand il vient, quand il descend jusqu'à mon cœur, dans ma vie, je sais que c'est lui-là, il m'apporte tout ce qu'il faut pour ne pas sombrer dans le désespoir. Et quand ma famille est divisée, il y a des choses horribles qui se passent, c'est encore une fois, c'est lui, Jésus, le sauveur du monde.
Vous savez que même dans l'islam, on parle de Jésus. Et très souvent, on nous dit, dans l'islam, en tout cas, les gens de l'islam nous disent que c'est le même Dieu. C'est le seul problème que dans l'islam, Jésus n'est pas considéré comme le sauveur, seulement comme un prophète qui a transmis la parole de Dieu. Et Jésus, pour nous et pour le monde entier, dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu pour l'humanité, pour ce monde, les projets de Dieu nous parlent que Dieu a prévu que Jésus soit le sauveur. Et ça change tout. Le sauveur. Et quand Jésus vient réellement, parce qu'il vient réellement, eh bien tout change. Tout change. Une vie de ça change comme ça. Et c'est pourquoi il y a cette joie, encore une fois, qu'on nous dit aujourd'hui, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, car il vient lui-même. Dieu en personne descend jusqu'à ta propre vie. Et encore, hier soir, on a participé à un temps de prière, Père Pierre, moi, il y a encore plusieurs paroissiens, ils étaient là, à Nice, où ce temps de prière, où on voit vraiment Dieu, Jésus en action. Et les chaînes des addictions tombent, les maladies, parfois, souvent, cessent, disparaissent. Le Seigneur touche le cœur. Le Seigneur ressuscite des gens qui n'ont plus d'essence de vivre dans ce monde. Et c'est ça la joie de Dieu. Elle se manifeste comme ça dans notre vie. Et je vous dis tout de suite qu'en voyant ce que Dieu fait dans notre monde aujourd'hui, depuis des années maintenant, je peux vous assurer que Dieu est en train d'élever une nouvelle génération de chrétiens. Alors ça ne veut pas dire que c'est que de jeunes. Quand je dis des nouvelles générations, c'est-à-dire des nouvelles façons de croire. Pas seulement une foi traditionnelle, parce qu'on a toujours fait ainsi dans notre famille. Pas seulement une foi, oui, je sais qu'on a besoin des valeurs chrétiennes pour que nos enfants grandissent bien. C'est une foi contagieuse. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de chrétiens qui ont une foi, une joie et une foi contagieuse. Qui ont une lumière dans leurs yeux quand ils parlent avec des gens qui sont loin de Dieu. Ces chrétiens-là, ils sont contagieux. Amen ou pas amen? Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous, même à l'église Saint-Roch, à Fréjus-Plage, partout. Alors pour cela, il nous faut préparer. Il nous faut présenter notre cœur. Et là, aujourd'hui, Dieu nous donne 3 points, 3 façons de nous préparer à Noël. Parce qu'à Noël, c'est une des fêtes dans l'année liturgique chrétienne où le Seigneur ravive la grâce. Il ravive tous les jours la grâce, mais ce sont des moments forts de la grâce. Et les 3 lectures nous parlent de 3 façons de nous préparer, comme 3 choses, comme 3. Le prophète Isaïe nous dit, préparez-vous à la venue du Seigneur comme une terre assoiffée. Moi, je préfère c'est beau, mais moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc je sais qu'est-ce que ça veut dire la terre assoiffée, quand on n'arrose pas depuis longtemps et quand le soleil brille très fort, dessèche. Mais pas tout le monde a vécu dans des champs, avec des champs, tout ça, avec la terre, dans la nature. Je préfère, on peut utiliser l'image d'une éponge. Regardez une éponge dans la cuisine qui n'a pas servi depuis longtemps, parce que vous n'avez pas fait de ménage. Elle se dessèche, elle se rétrécit, elle se durcit. Et voyez cette éponge, à peine vous la mettez dans l'eau ou sous le petit filet du robinet, elle se dilate, elle devient molle, elle devient belle. Avant, c'était pas très beau. Je parle de l'expérience. Hein? Bon. Et c'est la même chose. Et attendons le Seigneur, sa venue, comme une éponge sèche. Le problème, c'est que notre vie, souvent on s'est dit, ben non, ma vie, je vis de joie, je vis de difficultés, enfin, ma vie, oui, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et on n'arrive pas à admettre qu'on est desséché. On est comme cette éponge crispée, repliée sur nous-mêmes, dure avec les autres, dure avec soi-même. Et on est, ouais, la vie n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Enfin, finalement,
ça peut aller, hein. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je désire que tu m'attendes avec cette conscience que tu es desséché. Si tu n'as pas cette conscience-là dans ton cœur, tu vas vivre ta vie, et même ta vie chrétienne, comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Excusez-moi. Parce que le seul désir de Dieu, c'est de venir et mouiller ton éponge, l'éponge de ton cœur. C'est le seul désir de Dieu, comme dit le prophète, il est là, il vient lui-même pour vous sauver, mais ta sécheresse va devenir comme un jardin magnifique avec des fleurs qui vont fleurir. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième façon d'attendre le Seigneur, nous dit Saint Jacques. Attends le Seigneur comme les prophètes ou comme un agriculteur. C'est-à-dire, il y a des gens parmi nous, il y a, je pense, un paquet, ce matin, qui ont la foi, qui ont le désir du Seigneur. Et ces gens-là sont déjà avec le Seigneur, mais ils se disent, mais si tu étais vraiment vivant, si c'était vraiment qui descendait du ciel dans la personne de Jésus pour nous sauver, pour nous guérir, pour faire toutes sortes de choses, mais pourquoi mon mari ne croit pas? J'ai prié pour lui depuis longtemps. Pourquoi mes enfants ont abandonné le Seigneur? Pourquoi mes petits-enfants sont loin de Jésus? Pourquoi ceci? Pourquoi une maladie? Pourquoi cela? Et le Seigneur vous parle. Attendez-moi comme un agriculteur qui attend ses fruits. Mais les fruits, ils n'est pas tout de suite. Tu plantes des tomates dans ton jardin, ce n'est pas le lendemain que vous aurez des super fruits. Un agriculteur qui sème le blé, il faut des mois pour que ça donne des fruits. Ou bien, le Seigneur est encore plus précis, soyez comme des prophètes. C'est-à-dire, le prophète, qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète? C'était pas très génial, hein? Parce que nous on dit, ah oui, je voudrais bien être comme un prophète, Isaïe, Jérémie, et tant d'autres. Mais c'était la vie, c'était pas génial, hein? Parce qu'ils souffraient beaucoup. Pourquoi ils souffraient beaucoup? Parce qu'ils avaient cette conscience que Dieu est amour, que Dieu veut transformer le cœur. Ils transmettaient, ils parlaient, ils transmettaient la parole de Dieu au peuple d'Israël, mais le peuple ne les écoutait pas. Le prophète souffrait énormément et certains étaient même persécutés par ce même peuple. Et le Seigneur nous dit, c'est attendez le Seigneur comme les prophètes qui avaient la grâce, qui t'aimaient bon parce qu'ils avaient l'endurance et persévérance. Ça me fait penser à ce témoignage que j'ai vu sur Internet, un sataniste américain qui s'est converti 30 ans après, comment dire, il s'est converti parce que sa propre maman, a prié pour lui pendant 30 ans. Comme les prophètes. Oui, ils ne veulent pas l'entendre. Oui, c'est difficile. Oui, quand je parle de Jésus à mes enfants, ils me traitent comme, voilà, ils refusent tout. Oui, mes petits-enfants, ils préfèrent autre chose, l'islam, l'athéisme, le matérialisme, tout ce que vous voulez. Ils ne veulent pas rien entendre. Et le Seigneur te dit, attends-moi comme des prophètes, avec l'endurance dans ton cœur. Cherche-moi. Cherche ta force, ton espérance, cherche en moi. Et avance. Et avance. Comme les prophètes. Et la troisième chose, le Seigneur nous dit, attends-moi. Attends-moi. Ça, c'est l'évangile. Attends-moi d'une manière particulière encore. Ça, c'est Jean le Baptiste. Il dit, il est en prison, il ne comprend rien. Jean le Baptiste, il sait que Jésus est déjà venu. Il a indiqué lui-même aux gens, aux disciples, il disait, ben, c'est ça, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui l'agneau de Dieu. Il a indiqué. Il croyait que c'était lui. Et après, il va en prison, il doute. Il doute. Et quand les gens viennent le visiter, ses propres disciples, il leur dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment c'est Jésus qui est le Messie? Parce que je ne comprends plus rien. Le doute. Nous avons aussi
de tentations, des doutes, et même des doutes terribles. On peut venir même, il y a des gens, peut-être même ici, ce matin, on peut venir à la messe tous les dimanches, et on peut à chaque fois être dans le doute au sujet de Jésus. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'on nous dit qu'il est ressuscité, vivant, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Et en fait, qui a raison? Peut-être les réseaux sociaux, peut-être certains articles, peut-être certaines croyances, mouvements spirituels dans notre monde qui me disent non, en fait, non, Jésus, non, c'était juste un humain, un homme sympa, un révolutionnaire, le premier marxiste de l'histoire de l'humanité. Non, peut-être, non, c'est une belle légende. Enfin, vous savez, il existait, mais bon, c'est écrit là. Mais nous sommes, ça c'est au début de ce millénaire, pardon, pas millénaire, notre ère, et nous sommes déjà en 2019 quand même. Vous voyez la distance entre sa vie et notre vie. Enfin, il faut passer à autre chose. Et on a des doutes. Et le Seigneur répond, Jésus répond à Jean le Baptiste, enfin à ses disciples, qui viennent trouver Jésus avec cette question sur les doutes de Jean le Baptiste. Et Jésus répond, racontez-lui seulement ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendre et voir les témoignages. Nous avons des doutes sur Jésus parce que nous n'entendons pas des témoignages de ce que Dieu fait réellement en 2019 dans notre vie. Amen ou pas Amen? Amen. C'est plus facile pour nous d'écouter, de voir des séries, des films, de toutes sortes d'amusements, de divertissements. C'est plus facile pour nous d'entrer même dans des sectes qui nous détruisent ou des mouvements spirituels qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Et en fin de compte, on est prisonnier et esclave de ces mouvements que d'entendre et de voir des témoignages, ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il fait, en train de faire dans notre monde. Moi, je vous encourage, si vous avez des doutes, allez faire ce que Jésus a enseigné à Jean le Baptiste. Tu doutes, va voir les témoignages. Où? Déjà, pendant des temps de prière, dans cette église, Jésus guérit souvent à la fin de la messe dominicale ici. Mais pas que ici. Va voir, prendre un bouquin, prends un bon bouquin, pas n'importe quel, pas des trucs qui nous poussent encore plus dans les péchés. Prends un bon bouquin, va sur les réseaux sociaux, oui, même pas sur YouTube, tape simplement témoignage Jésus, témoignage chrétien. Tu vas voir comment ça va sortir tout de suite, tu ne vas pas attendre même pas une demi-heure. Et le Seigneur, il nous parle. Il veut que nous soyons un peuple réveillé, un peuple conscient de ce qu'il est en train de faire dans notre monde. Et je vous assure que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen ou pas Amen. Donc choisissez, prenez pour vous-même une des trois manières, ou peut-être trois manières d'attendre le Seigneur. On a encore 10 jours pour Noël, avant d'arriver à Noël. 10 jours, ça va commencer à faire chaud. Il faut faire tout le ménage de Noël, il faut faire des bons trucs à cuisiner, préparer pour les enfants, chercher des cadeaux pour ceux qui n'ont pas trouvé des cadeaux. C'est bien, c'est digne. Mais si c'est que ça, si Noël signifie que ça, vous serez le plus malheureux au monde le jour même de Noël. Nous n'avons que 10 jours à adopter une des 3 façons d'attendre le Seigneur. Reconnaître qu'on a soif. Peut-être c'est à partir d'aujourd'hui, peut-être avec ces paroles simples, tu vas dire, c'est vrai, j'ai besoin de lui. Mets-toi dans la prière, un peu plus. Mets-toi, viens en avant à la messe pour montrer au Seigneur, oui Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de toi, je suis assoiffé, je suis desséché. Viens, j'ai besoin. Prends la louange. La louange, c'est génial. La louange prépare la venue du Seigneur dans notre cœur. La louange avec sur Internet, avec ton CD, ton MP3, n'importe quoi.
Si tu as besoin, oui, moi je suis un peu désespéré parce que je suis avec le Seigneur, mais il me semble qu'il ne fait rien pour ma famille, et ils ont tellement besoin. Allez, Seigneur, renouvelle-moi dans l'endurance. Et troisième chose, si tu es dans les doutes, va chercher les témoignages. Parce que quand tu vois un témoignage, ce n'est pas seulement une jolie histoire. C'est l'Esprit Saint en personne qui se joint à la personne qui témoigne pour toucher et affermir ta foi. Seigneur, Jésus, nous t'accueillons maintenant, en cet instant même. Vois nos cœurs assoiffés. Vois nos vies qui se tournent vers toi. Viens, Seigneur, avec ta puissance, avec la richesse de ton amour, avec ta miséricorde, avec ton pardon, avec ta lumière, chasse toutes les ténèbres de nos cœurs, que nous soyons un peuple que tu désires que nous soyons. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Esprit de vie, de joie, de lumière,